Le troisième œil, également connu sous le nom de sixième chakra ou ajna en sanskrit, est référencé et étudié par les enseignants et praticiens spirituels depuis des siècles. Il est considéré comme la porte d'accès à la conscience supérieure, à l'intuition et à l'illumination. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qu'est le troisième œil, comment il fonctionne et surtout, comment vous pouvez l'ouvrir. La science derrière le troisième œil, plongeons dans l'anatomie et la science qui se cache derrière le mystique troisième œil. Au cœur de ce concept se trouve une petite glande en forme de pomme de pin située au centre de notre cerveau, la glande pinéale. Cette petite centrale électrique est nichée dans un sillon confortable, à l'endroit où les deux moitiés du thalamus se rejoignent. Malgré sa taille, son influence sur nos fonctions corporelles et notre conscience est immense. Saviez-vous que notre réalité est régie par des principes anciens et profonds? Le livre Le Kybalion dévoile ces secrets hermétiques en expliquant le fonctionnement de l'univers. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour recevoir gratuitement votre exemplaire du Kybalion. La glande pinéale est principalement associée à la production d'une hormone cruciale, la mélatonine. Cette hormone régule nos cycles veille-sommeil, également connus sous le nom de rythme circadien, et joue un rôle important dans nos habitudes de sommeil. À la tombée de la nuit, la glande pinéale s'active et libère de la mélatonine, signalant à notre corps qu'il est temps de se reposer. Faisons maintenant le lien avec les expériences spirituelles. Des études menées sur l'activité cérébrale lors de pratiques telles que la méditation et la prière ont révélé un schéma intrigant. La glande pinéale, ou troisième œil, présente une activité accrue, ce qui correspond aux expériences rapportées de conscience accrue, d'intuition et de sentiment de transcendance de la réalité physique. Comme l'a dit Léonard de Vinci, l'œil voit les choses plus clairement en rêve que l'imagination à l'état de veille. Il pourrait bien s'agir d'une magnifique métaphore du potentiel de notre troisième œil. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. Conditions préalables à l'ouverture du troisième œil. Avant de nous plonger dans les subtilités de la maîtrise du troisième œil, il est essentiel d'aborder les conditions préalables essentielles. Le voyage vers l'ouverture du troisième œil exige une adhésion stricte à certaines pratiques qui servent de base idéale à la croissance et au développement spirituel. L'un de ces éléments clés est la recherche de la pureté mentale et physique, qui joue un rôle crucial dans notre bien-être général. Notre santé physique est intrinsèquement liée à notre bien-être spirituel, d'où l'importance d'une alimentation équilibrée et d'une pratique alimentaire saine. En incorporant des aliments sains et naturels dans notre alimentation, nous ne nourrissons pas seulement notre corps, mais nous purifions aussi notre esprit, en éliminant les toxines qui peuvent obscurcir notre conscience et entraver notre croissance et notre développement. Ce processus de purification s'étend également à l'élimination efficace des énergies négatives de notre environnement et de notre état d'esprit. Il entre en résonance avec la sagesse intemporelle du philosophe antique Socrate, qui a déclaré « Considérez votre bonne réputation comme le joyau le plus précieux que vous puissiez posséder ». Dans notre contexte, cela peut être interprété comme soulignant l'importance de maintenir un état propre, dépourvu de toute influence négative, car il s'agit d'une condition fondamentale pour l'éveil et l'activation du troisième œil. Enfin, on ne saurait trop insister sur le rôle des pratiques de méditation de base. La méditation est un outil puissant pour calmer l'esprit et s'accorder à notre moi intérieur, créant ainsi un environnement harmonieux et favorable à l'éveil du troisième œil. Tout comme un lac serein et tranquille reflète magnifiquement la lune, un esprit tranquille et paisible a la capacité de refléter notre vrai moi, nous rapprochant encore plus du voyage profond vers une conscience plus élevée. Technique d'activation du troisième œil. Notre voyage d'éveil du troisième œil commence par une plongée profonde dans diverses pratiques et techniques conçues pour stimuler ce puissant centre de l'intuition. L'une des techniques les plus accessibles et les plus efficaces pour activer le troisième œil est la pratique d'exercices respiratoires spécifiques, tels que Anulom-Vilom et la respiration rythmique profonde. L'Anulom-Vilom, également connu sous le nom de respiration alternée, est une pratique yogique qui équilibre les canaux énergétiques gauche et droit, appelés Ida et Pingala dans la terminologie yogique. Commencez par vous asseoir dans une position confortable, la colonne vertébrale bien droite. Fermez votre narine droite avec votre pouce et inspirez doucement par la narine gauche. Fermez ensuite la narine gauche avec l'annulaire et l'auriculaire et expirez par la narine droite. Répétez ce processus en alternant la narine par laquelle vous inspirez et celle par laquelle vous expirez.
La pratique régulière du Anulom Vilom aide à nettoyer les canaux énergétiques, facilitant ainsi la circulation de l'énergie vers le troisième œil. La respiration rythmique profonde, quant à elle, est une pratique qui favorise l'échange complet d'oxygène. Dans une position assise confortable, inspirez lentement par le nez, en laissant votre poitrine et votre bas-ventre se soulever au fur et à mesure que vos poumons se remplissent. Expirez lentement, en vous concentrant sur le souffle qui quitte votre corps. Cette pratique permet non seulement de calmer l'esprit, mais aussi d'augmenter la quantité d'oxygène dans le cerveau, de stimuler le troisième œil et de créer un environnement propice à l'atteinte d'états de conscience plus élevés. N'oubliez pas, comme l'a dit le grand mystique Soufi Rumi, que plus vous devenez silencieux, plus vous êtes capable d'entendre. Ces exercices de respiration vous invitent à incarner cette sagesse en apaisant votre esprit, pour mieux vous accorder aux énergies subtiles associées à votre troisième œil. Après avoir maîtrisé l'art de la respiration consciente, l'étape suivante de votre voyage de transformation vers le dévoilement de la mystique du troisième œil est la méditation. La méditation agit comme une clé métaphorique, méticuleusement fabriquée avec patience et une constance inébranlable, capable de déverrouiller la porte de votre état de conscience élevé. Il existe des techniques spécifiques, telles que les visualisations guidées, qui sont délibérément conçues pour stimuler et éveiller le potentiel dormant du troisième œil. Les visualisations guidées sont une autre technique puissante qui implique un outil incroyablement puissant, pouvant être utilisé pour concentrer profondément l'esprit et éveiller le troisième œil. Fermez les yeux et visualisez une lumière bleue indigo rayonnante et pulsante au centre de votre front. Cette lumière représente votre troisième œil, qui sert de porte d'accès à votre intuition et à vos connaissances supérieures. En respirant lentement et profondément, imaginez que cette lumière devient encore plus brillante et vibrante, irradiant son énergie dans tout votre être. À chaque expiration, libérez les doutes et les peurs qui vous empêchent d'avancer, et à chaque inspiration, aspirez un sentiment renouvelé de clarté et de perspicacité profonde. Laissez cette lumière vous guider vers l'intérieur, en éclairant le chemin de votre sagesse intérieure et en libérant le vaste potentiel qui réside en vous. Le chant et les mantras sont des outils puissants, utilisés dans diverses traditions spirituelles pour s'aligner sur des énergies spécifiques. Lorsqu'il s'agit d'activer le troisième œil, le mantra « Om » a une résonance particulière. Ce son sacré représente l'essence même de l'univers. Pour commencer, installez-vous confortablement et fermez doucement les yeux. En inspirant profondément, répétez silencieusement le mantra « Om » dans votre esprit. Lorsque vous expirez, laissez le son du mantra se réverbérer et résonner vers l'extérieur, remplissant l'espace autour de vous. Sentez les vibrations du son imprégner tout votre être. Tout en continuant à chanter, visualisez une lumière indigo vibrante émanant du centre de votre front. Imaginez que cette lumière rayonnante pulse en parfaite harmonie avec le rythme de votre chant. À chaque répétition, sentez le lien entre le son, l'énergie et la visualisation se renforcer et s'approfondir. Permettez-vous de vous immerger totalement dans cette pratique sacrée, en embrassant le pouvoir de transformation du chant et des mantras pour éveiller votre troisième œil et approfondir votre voyage spirituel. Rappelez-vous les mots du philosophe grec Platon. La première et la plus grande victoire est de se conquérir soi-même. Aussi difficile que cela puisse paraître, ces techniques peuvent vous aider à conquérir votre moi intérieur et à libérer les pouvoirs cachés de votre troisième œil. Sensations et expériences communes. Au cours du voyage de transformation qu'est l'éveil du troisième œil, vous pouvez rencontrer diverses sensations et expériences communes. Par exemple, vous pouvez ressentir un léger picotement ou une pression subtile au centre de votre front. Cela indique clairement que votre troisième œil, situé au niveau du chakra frontal, devient progressivement actif et imprégné d'énergie vibratoire. En outre, vos rêves peuvent devenir encore plus vifs et intenses, ce qui indique clairement que votre subconscient s'ouvre à des niveaux de conscience plus élevés et reçoit des informations spirituelles encore plus profondes. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. De plus, vous découvrirez peut-être que votre intuition s'aiguise à un degré remarquable, vous donnant une perception accrue de votre environnement et une meilleure capacité à discerner les vérités sous-jacentes avec la plus grande clarté. Pendant la méditation, en particulier, vous pouvez avoir des expériences visuelles ou auditives vraiment fascinantes. Vous pouvez voir un éventail de couleurs vives, de motifs complexes ou d'images éclatantes, tout en entendant des sons enchanteurs ou des voix douces.
Il est important de noter que ces expériences ne sont pas de simples hallucinations, mais plutôt des signaux profonds de votre subconscient qui cherchent à communiquer avec votre esprit conscient. Comme l'a dit le sage philosophe chinois Laozi, connaître les autres est une sagesse, se connaître soi-même est une illumination. Embrasser ces expériences extraordinaires fait partie intégrante du voyage de transformation vers la compréhension de votre moi profond et l'atteinte d'un état de conscience élevé. Les avantages d'un troisième œil pleinement activé. Lorsque le troisième œil s'éveille, vous découvrez un vaste paysage cosmique qui se déploie en vous. Cet état de conscience élevé apporte de nombreux avantages. Comme un marin se fie à sa boussole, vous ferez confiance à votre intuition aiguisée. Cette nouvelle conscience instinctive vous servira de guide, vous aidera à prévoir les événements à venir et vous dotera d'une meilleure compréhension du monde qui vous entoure. C'est comme si vous possédiez un sixième sens, un don magnifique qui vous permet de naviguer dans la vie avec plus de prévoyance et de sagesse. Le troisième œil fonctionne comme une passerelle vers un royaume au-delà du quotidien. Il permet d'établir un lien profond avec votre moi supérieur, l'essence divine de votre être. Cette connexion permet de mieux comprendre le cosmos et la place que l'on y occupe. À l'instar d'une goutte d'eau qui se rend compte de son rôle dans le vaste océan, vous commencerez à percevoir un fil sacré reliant tous les êtres vivants, favorisant un sentiment de respect mutuel et d'empathie. C'est une prise de conscience profonde que nous faisons tous partie d'une grande danse cosmique, que nous sommes interconnectés et interdépendants, chacun jouant son rôle unique dans la symphonie de l'existence. Au fur et à mesure que votre troisième œil s'anime, vos capacités de prise de décision s'affinent. Vous avez une vision claire de votre chemin, de votre but et des choix qui correspondent à votre bien le plus élevé. C'est comme si un brouillard s'était levé et que vous pouviez maintenant voir la route devant vous avec une clarté inégalée. Un troisième œil éveillé favorise un sentiment d'unité de l'être, entrelacé avec l'univers. Vous commencerez à percevoir un fil sacré reliant tous les êtres vivants, favorisant un sentiment de respect mutuel et d'empathie. C'est une prise de conscience profonde que nous faisons tous partie d'une grande danse cosmique, que nous sommes interconnectés et interdépendants, chacun jouant son rôle unique dans la symphonie de l'existence. Entretenir et nourrir le troisième œil. Tout comme un jardin, votre troisième œil s'épanouit grâce à des soins et une attention réguliers. Voici comment vous pouvez l'entretenir pour qu'il grandisse et s'épanouisse. La méditation est comme l'arrosage d'une plante pour votre troisième œil. Elle nourrit et renforce votre vision intérieure, lui permettant de s'épanouir pleinement et magnifiquement. Une pratique régulière affine votre concentration, stabilise le chaos mental et permet à votre troisième œil de dévoiler sa profonde sagesse. Imaginez-vous comme un sculpteur, ciselant patiemment les distractions et le bruit pour révéler le magnifique chef-d'œuvre qui se trouve à l'intérieur, attendant d'être découvert et apprécié. L'autoréflexion est le miroir qui reflète votre moi intérieur, vous aidant à comprendre vos pensées, vos émotions et vos actions. Elle ouvre la voie à la conscience de soi, un aspect critique et indispensable de l'éveil du troisième œil. Selon les sages paroles du philosophe antique Socrate, une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Une introspection régulière vous permet non seulement de discerner votre véritable essence, mais aussi de vous aligner sur votre objectif supérieur et votre voyage de découverte de soi. Tout comme un jardinier prend des mesures pour protéger ses plantes des parasites et des maladies, il est crucial pour vous de protéger votre troisième œil de la négativité, afin de favoriser et de nourrir votre croissance spirituelle. Les énergies négatives ont le potentiel de brouiller votre vision et d'entraver votre progression sur le chemin spirituel. Pour y remédier, pensez à visualiser un bouclier protecteur puissant et impénétrable qui vous entoure. Ce bouclier agit comme un filtre, permettant uniquement aux énergies positives et à la lumière rayonnante de pénétrer dans votre sphère, tout en bloquant efficacement toute influence néfaste. En mettant en œuvre cette pratique, vous créez un sanctuaire de positivité et de sérénité, vous permettant de prospérer et de vous épanouir dans votre voyage spirituel. Apprentissage continu et recherche de conseils. L'éveil du troisième œil est un voyage de découverte permanent, un peu comme une expédition en terre inconnue. La recherche continue de connaissances et de conseils peut vous aider à naviguer sur ce chemin et à percer les mystères qui vous attendent. Rappelez-vous les paroles profondes de Laozi. Le sage n'est pas savant, le savant n'est pas sage. Faites preuve d'humilité, restez un étudiant perpétuel dans l'université de la vie, et laissez la sagesse des âges éclairer votre chemin. Pièges potentiels et idées fausses, naviguer sur le chemin de l'éveil du troisième œil s'apparente à diriger un navire dans des eaux inexplorées. Il peut y avoir une tendance à plonger trop profondément et trop rapidement. Cependant,
Tout comme un navire a besoin d'équilibre pour rester à flot, votre voyage spirituel a besoin d'équilibre pour maintenir votre bien-être. Une surstimulation du troisième œil peut entraîner un déséquilibre entre vos réalités spirituelles et physiques, ce qui est source de confusion et d'inconfort. Il est donc impératif de faire preuve de modération. Comme dans une symphonie magistrale, chaque instrument ou chakra doit jouer en harmonie pour créer une musique magnifique. Le voyage de l'éveil du troisième œil est rempli d'expériences profondes et mystérieuses. Cependant, il peut être difficile de distinguer les expériences authentiques des effets imaginaires ou placebo. Il est important de se rappeler que les vraies rencontres spirituelles résonnent profondément à l'intérieur, souvent accompagnées d'un état de conscience accru, d'une paix intérieure et d'un sentiment d'unité avec l'univers. Il ne s'agit pas d'un simple effet d'imagination fugace ou d'un effet placebo. Il faut faire preuve de discernement et de patience, et croire que les expériences authentiques se développeront naturellement avec le temps. L'éveil du troisième œil n'est pas une course à la ligne d'arrivée, c'est un voyage à savourer. Le processus ne doit pas être forcé ou précipité par des moyens artificiels, car cela peut avoir des effets psychologiques et spirituels néfastes. Comme un papillon qui sort de son cocon, le processus d'éveil nécessite du temps, de la patience et le flux naturel des rythmes de vie. Les mots du poète Rumi sonnent justes. Ne vous contentez pas des histoires qui se présentent à vous. Développez votre propre mythe. Permettez à l'éveil du troisième œil d'être votre voyage unique et authentique, sans processus forcé ni intervention artificielle. En concluant notre voyage vers la maîtrise du troisième œil, nous avons voyagé à travers les lentilles de la conscience de soi, de la découverte de soi et de l'éveil spirituel. Ce voyage, rempli d'expériences profondes et mystérieuses, témoigne de notre nature spirituelle intrinsèque. N'oubliez pas que le processus d'éveil du troisième œil n'est pas un sprint, mais un marathon. Il requiert de la patience, de la persistance et un dévouement inébranlable. C'est un processus chargé d'essais et d'erreurs, mais chaque faux pas est un pas vers l'illumination. Accueillez chaque moment et discernez chaque expérience avec sagesse et patience. N'oubliez pas que l'éveil de votre troisième œil est aussi unique que vous l'êtes. Votre parcours ne doit pas être comparé à celui des autres, mais doit être profondément savouré et expérimenté. Cultivez la patience et la confiance dans le flux naturel des rythmes de vie. Alors que nous arrivons au terme de notre discours, souvenons-nous des sages paroles de Laozi, un ancien philosophe chinois. La nature ne se presse pas, et pourtant tout s'accomplit. Cette citation résume parfaitement notre parcours d'éveil spirituel. Votre troisième œil ne s'épanouira pas quand vous le voudrez, mais quand vous serez prêt, à votre propre rythme, à votre propre manière. C'est la fin de ce dossier. Les travaux de l'Institut de la réalité sont mis gratuitement à votre disposition, mais ils nous demandent beaucoup de travail. C'est pourquoi, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et laisser un j'aime sous cette vidéo. Nous reviendrons bientôt avec un autre dossier. Quantiquement, l'équipe de l'Institut de la réalité.